si je peux dire, et qui s'organise, comme tu disais, au niveau des membres, etc., on ne sait pas si véritablement il peut s'agir de quelque chose, un phénomène ça vient de moi, mais est-ce que cette substance-là ne contribue pas justement à révéler un facteur externe qui serait présent par exemple dans une pièce, peut-être, et à le rendre visible. Toute la question reste posée par rapport à ça. Donc ça demanderait effectivement pas mal de recherches là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ectoplasmie ne peut être faite que sous hypnose. Donc il s'agit là, je dirais, d'un révélateur aussi. Et pourquoi l'hypnose, donc état modifié de conscience, peut arriver à activer ce processus-là. La question là aussi reste posée. C'est-à-dire qu'en plus, elle est quand même dans un état somnambulique. Elle est au plus profond maintenant. Et les choses ont quand même commencé à se modifier la dernière fois, sur la dernière séance, puisqu'à chaque fois on progresse. C'est ça qui est passionnant. Sur la dernière séance, on a quand même eu un moment où maintenant je sais qu'elle va commencer à parler pendant les séances. Puisque on a eu l'étape où elle ouvrait les yeux, où je lui avais dit si tu ouvres les yeux, j'arrête. Je suis toujours là. Parce que c'est tellement passionnant. Mais je vous cache pas qu'avant chaque séance, elle le ressent pas parce qu'elle est en état modifié déjà. Bien plus d'une heure avant de commencer une séance, le médium est en état modifié. L'état inconscient continue. C'est très, oui, mais c'est flagrant. Alors, je ne sais pas si c'est basé sur l'heure où je lui dis on fait une séance à 11h. Est-ce que son inconscient se programme pour se préparer à la séance? Ou est-ce que ça, je peux pas répondre à cette question. C'est ça c'est pareil. Il y aurait des recherches à faire là-dessus, passionnantes. Mais son état se modifie et elle a, par exemple, elle devient, elle est très souvent dans la lune. Il y a un ralentissement. Il y a un ralentissement de la personne, oui, flagrant. Des gestes. Même, je dirais, quand le ralentissement est vraiment très très probant et je l'ai vu par exemple, je l'envoie prendre une douche et se brosser les dents. Elle est obligée, ça fait partie des contrôles. Je l'ai vue ne pas pouvoir se brosser les dents tellement elle est en état modifié avant une séance. Donc quand je la vois faire ça, je me dis ça va être une bonne séance. Et effectivement, derrière, on a des séances qui sont souvent plus courtes. C'est vrai, maintenant, mais beaucoup, beaucoup plus intenses. Alors après, on est passé par l'étape où elle a ouvert les yeux. Je vous cache pas que c'est très, très impressionnant. Parce qu'elle a quand même une gestuelle. Ma réticence à me voir en vidéo. Mais tu te rends pas compte que moi, je vois tout ça. Oui. C'est très, très impressionnant. Elle a une gestuelle très particulière où au début, elle tirait les fils ectoplasmiques de partout. Expliquer ce que c'est. C'est-à-dire que l'ectoplasme, comme il sort par les orifices, donc c'est souvent la bouche, le nez. Au début, il y avait beaucoup les oreilles. Maintenant, je n'ai plus les signes en début de séance où elle tire les fils. Ça, on est passé au cap supérieur. C'est-à-dire, en perception visuelle, c'est l'apparence que je tire des fils. C'est ça. Oui. Donc, à la base, c'est quelque chose qui est invisible. On va dire aux séances du mois d'octobre, voilà. On était dans de l'invisible. Donc, je la voyais faire ça, comme ça, tout en étant soit en hyperpnée ou en apnée. Il faut savoir qu'en hyperpnée, elle est capable de respirer comme jamais je n'ai entendu respirer quelqu'un. C'est absolument impossible. À n'importe quel être humain, je le mets au défi de respirer comme ça. Ce n'est pas possible. Des apnées hyper longues, à tel point qu'au début, je me disais, elle est pas bien, je vais la réveiller. Et puis, non. Après, hop, elle reprend sa respiration, mais elle fait même pas... Elle respire normal. Donc en fait, il faut bien comprendre que dès lors que je l'ai mise sous état d'hypnose, ce n'est plus elle qui est là. C'est, on va dire, l'ectoplasme prend possession du métabolisme et fait ce qu'il veut. Donc ça provoque les hyperpnées, les apnées. Ça peut provoquer, ça dépend des médiums, puisque il y avait beaucoup de
de médiums qui travaillaient sans hyperpnée. Il y en a juste un seul, enfin à notre connaissance, qui s'appelait Rudi Schneider, qui travaillait avec une hyperpnée très très intense, qui pouvait durer vraiment très très longtemps. Oui, ce qui est extraordinaire, c'est l'absence de fatigue. On pourrait penser, oui, qu'elle est extrêmement fatiguée. À l'état de veille, je suis quelqu'un qui n'est pas sportif du tout. Et qui parfois peut avoir même du mal à reprendre sa respiration. Et donc là, il est vrai que ça dépasse beaucoup une respiration dite normale. L'hyperpnée est très très forte. Ah oui, non, c'est une respiration anormale dans ce monde que nous connaissons. Ça dépend de l'appréhension avant de faire une séance. Alors, à partir du moment où on commence les contrôles, là, moi... Bon, je sais que pour moi, c'est là que ça démarre, la séance d'ectoplasmie, les contrôles. Après, donc quand on revient dans la pièce, il y a encore d'autres contrôles qui sont faits. Elle s'assoit sur le fauteuil, il y a encore les derniers contrôles. Je contrôle tous les vêtements. Elle porte peu de vêtements, mais ils sont contrôlés de A à Z, retournés dans tous les sens pour voir s'il n'y a rien. Et je ne vous cache pas qu'au moment où il faut fermer la porte, et alors on s'éclaire avec une toute petite lumière parce que l'ectoplasmie ne se produira pas en pleine lumière. Il faut qu'il y ait peu de lumière. Alors, peu de lumière, mais très proche de moi. C'est-à-dire que toi aussi, il y a un assistant qui est présent. Les personnes sont en général situées à 50 ? Parce que on ne travaille jamais dans un cadre, je dirais, dans l'obscurité. Il n'y a pas non plus, ce qu'il faut préciser, je suis mise à nu, c'est-à-dire que je ne travaille pas comme on pouvait certains médiums le faisaient comme dans une cabine, qui permettrait, je dirais, de placer des éléments de fraude ou autre pour les ressortir, disons à ce moment-là, pour créer un ectoplasme. Donc il n'y a absolument pas de barrière entre les personnes qui assistent, moi, que ce soit sur les côtés, que ce soit devant, que ce soit derrière. Voilà. Donc je suis simplement sur un fauteuil et les gens peuvent tout à fait voir ce que je fais et comment ça se passe. Voilà. Je n'ai pas... Avant, les médiums étaient derrière un rideau noir. Elle, le rideau, il est derrière elle. Il est derrière moi. Voilà. Pourquoi le rideau noir d'ailleurs? C'est tout simplement parce que visuellement, il est possible parfois de voir cette espèce de brume, de brouillard qui peut s'extérioriser à mes côtés. Et le rideau noir permet d'avoir une vision un petit peu plus, je dirais, nette. Étant donné qu'on n'a qu'une ampoule de 20 ou 40 watts, quoi, mais pas à côté d'elle, hein, il faut que ce soit quand même assez loin. Donc on a j'ai mon petit système, en fait, et qui suffit amplement à la manifestation de l'ectoplasmie. Et comme je disais, je vous cache pas que quand je dois fermer la porte et ne laisser que la petite lumière, je la mets sous hypnose et là je m'assois et là, mais c'est vrai ce que je dis. Oui, mais t'es beaucoup plus anxieuse que moi. Il y a une appréhension. Voilà. C'est pas l'appréhension de la voir. Bon, maintenant, quelqu'un qui verrait une séance comme ça, c'est certain, dirait waouh, c'est hyper impressionnant. Moi, maintenant, je suis habituée. J'ai simplement l'appréhension de ce que je vais voir. Voilà. Parce que aujourd'hui, on en est quand même à des matérialisations non visibles, mais par exemple, elle peut me matérialiser quelque chose qui donne l'aspect... parce que j'ai appris à décrypter le langage de ses mains. Hein, quelque chose qui, si elle fait comme ça, je peux supposer que c'est une tête. Elle vient pas puisqu'elle se déplace pas, mais l'ectoplasme me fait signe de venir participer. Il y a un échange avec l'ectoplasme. C'est ça c'est extraordinaire, il y a un échange. Et si je m'approche, elle me pose ce qui semble être une tête dans la main. Je ne la vois pas, mais je la sens. Je sens la lourdeur. C'est certain que il y a des fois, je respire, je me dis respire, ne pars pas en courant, reste là. Bon, j'ai jamais eu envie de partir en courant, c'est vrai, mais je dirais que l'envie de savoir prend le dessus sur la peur ou j'ai pas de peur, des appréhensions, voilà. Tout ça, on sait que à la prochaine série,
on est tout proche des matérialisations visibles, donc où je vais pouvoir voir se promener dans la pièce une tête, une main, un être humain complet, puisqu'on a déjà eu des matérialisations complètes. Ouais. C'est une des médiumnités, disons, les plus étranges de par sa forme, et de par aussi le ressenti, ses ressentis physiques. Donc c'est une des plus grandes médiumnités physiques aussi, donc et qui engendre beaucoup de choses, que ce soit même au niveau des participants, enfin des assistants qui sont là, que pour moi-même. Voilà. C'est-à-dire que moi, je fais partie, comme décrivait très bien le docteur Richet, des émerveillés. C'est-à-dire, il y a les non-scientifiques, ceux qui vont dire c'est n'importe quoi et qui croient à rien. Il y a les scientifiques qui vont dire bah oui, mais il faut le prouver. Donc eux, tant qu'on prouve pas, mais c'est pas parce qu'ils peuvent pas prouver que ça n'existe pas. Et moi, je dirais que je fais partie des émerveillés. Je suis très objective parce que jamais la particularité de l'ectoplasmie, c'est que je ne peux pas dire bah oui, il s'agit de ça, il s'agit de ça. C'est vrai. On ne peut pas donner on ne peut pas donner de réponse. Par contre, on assiste à quelque chose d'absolument étrange et merveilleux. Il y a quelque chose qui vient dans la pièce et en plus qui est vraisemblablement doué d'une intelligence, qui comprend ce que je veux pendant la séance. Je peux vous dire que ça fait drôle, parce qu'une fois, quelquefois elle a des séances où elle est assez agitée, où elle bouge beaucoup, et une fois elle était très très pliée en deux, donc j'ai tenté tout doucement de la relever en lui appuyant sur l'épaule comme ça, et j'ai pas pu. Donc en fait il y a eu une extériorisation, et l'extériorisation m'a aidé à la relever. Donc ça veut dire que l'ectoplasme a compris ce que je voulais. Donc en plus il lit dans mes pensées étant donné que je dis rien. Donc on est face à un phénomène absolument extraordinaire et qui vaudrait la peine d'être étudié 100 fois plus que ça quoi. C'est tellement merveilleux. Donc moi je suis passionnée par ça. Je suis passionnée parce que il y a énormément de choses à savoir là-dessus. On a la chance aujourd'hui en France d'avoir un médium à effet physique. Après, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais les autres déjà ne se manifestent pas et peut-être qu'ils travaillent aussi dans des cercles spirites, derrière des rideaux. On en connaît un notamment qui travaille derrière un rideau qui porte beaucoup à controverse. Disons, ce qui freine beaucoup, enfin s'il y a certains médiums, qui je pense qu'il doit y en avoir, simplement ce qui freine beaucoup les personnes qui peuvent pratiquer ce type de médiumnité, ce sont surtout les contrôles, puisque maintenant on sait on peut tout à fait faire passer des examens très poussés pour voir s'il n'y a pas telle ou telle chose qui est cachée ou autre, et les médiums en ont peur. Donc ils ne s'exposent pas du tout, ils se cachent plutôt que d'accepter d'être contrôlés et de pratiquer. C'est-à-dire que les médiums qui fraudent, évidemment, ne vont pas se soumettre au contrôle. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là, on a la chance qu'elles se soumettent à tous les contrôles. Je peux vous dire qu'il y en a qui ne sont pas faciles et elle s'y soumet quand même. Donc pour moi, ça valide l'expérience. Aujourd'hui, comme je vous disais, on est au stade où elle ouvre les yeux maintenant, je suis habituée. C'est quand même très très particulier parce qu'elle a un regard complètement vide. C'est l'état de somnambulique qui fait ça. Elle est capable maintenant de me montrer pendant une séance. Alors moi je suis comme vous, j'ai ma petite caméra, je suis à côté de la caméra, je regarde de temps en temps. Et elle me montre que l'ectoplasme se déplace, mais derrière la caméra, par exemple. Donc, moi, en plus, comme je le sens, je sais que, par exemple, qu'il est derrière moi, que ça passe derrière, que, il peut être à cette hauteur-là, comme d'un seul coup, ça revient à cette hauteur-là. Il se promène, voilà. Il y a une situation aussi où tu te situes assez souvent. C'est ce que tu m'as dit, c'est-à-dire que si tu es situé à droite ou à gauche, je vais m'orienter à droite ou à gauche aussi. C'est pour ça, c'est pour ça que c'est pas elle c'est impossible que ce soit elle, Michel Laurence, je veux dire.
c'est l'ectoplasme qui sait où je suis. Parce que une fois qu'il est extériorisé, par l'intermédiaire de Michel, elle me fait signe de venir. C'est-à-dire qu'au début, je n'allais pas parce que je pensais pas que... Et à un moment, pendant la séance, elle me fait signe. Ça peut arriver 3 ou 4 fois, suivant le nombre de matérialisations. Parce qu'il y en a pas qu'une. Hein. Il y en a souvent 3 ou 4. Hein. Elle me fait signe de venir. Donc, si je suis là, elle me fait bien signe par là. Si je suis là, elle me fait bien signe par là. Ça veut bien dire que l'ectoplasme sait où je suis. Donc, il y a une intelligence et moi je ressens très très fortement le fait que l'ectoplasme me dise venez me toucher, venez, je suis là, j'existe, venez voir quoi, en quelque sorte, venez voir, nous sommes là. Et il y a une démarche... je sens comme, enfin c'est peut-être un peu curieux ce que je vais dire, mais comme de la bonté, de la gentillesse quoi. C'est comme si l'ectoplasme comprend qu'on n'y comprend rien et il veut nous faire comprendre. Voilà. Quelle jolie phrase, oui. Quelle jolie phrase j'ai dit. Non mais en gros c'est ça. Donc il y a une démarche. Alors donc on a le fait qu'elle ouvre les yeux, le fait que maintenant elle montre, le fait que la dernière fois elle a articulé des mots que je n'ai pas compris, donc ça veut dire qu'elle va parler. Donc dans l'ectoplasmie on a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que il peut y avoir, donc il y a la brume qui s'organise, qui fait un ectoplasme, mais elle a aussi en même temps une extériorisation qui sort par la bouche et le nez maintenant, hein, puisqu'on a quand même... visible. On a à chaque séance des fragments d'ectoplasme. Sur les dernières séances, on a obtenu des fragments d'ectoplasme solides qui ont d'ailleurs... j'étais... La dernière fois, ça a été quand même extraordinaire. Donc, oui, des anomalies vraiment terribles. Oui. Donc, en fait... Enfin, moi je dis terrible parce que pour moi ça a été terrible, je l'ai très mal vécu. Non, mais ce qui montre qu'il s'agit de quelque chose d'exceptionnel dans dans cette substance organique, je vais dire. Hein, voilà. Je vois pas dans cette composition, on n'a pas encore fait faire d'analyse, mais il est vrai que ce qui est obtenu et ce qui est vu après, même après un fragment. Laisse perplexe dans la, je dirais dans la nature de cette substance la qui composition, est extériorisée, ouais. La composition, oui. Puisque donc au départ elle avait beaucoup d'extériorisation, on va dire liquide. Oui, mais alors il faut après, préciser... oui, mais attends. Ouais. Après, c'est passé au semi-liquide. Oui. Donc là, aujourd'hui, on en est au semi-liquide pratiquement. Semi-solide, je veux dire, pratiquement solide. Et la dernière fois, donc elle avait sur son t-shirt des fragments solides. Oh là là, je dis, c'est extraordinaire. Je la laisse sous hypnose, je prends les photos, je fais tout. J'enlève son t-shirt, évidemment, hein, pour recueillir. Je le pose bien, tout ça. Je la réveille, on passe à autre chose, on fait un débriefing, tout ça. Je reviens 2 heures après, le fragment avait disparu. Je me suis sentie frustrée, vous pouvez pas vous imaginer. C'est très étrange. Le fragment avait disparu. Du début jusqu'à la fin. Donc en fait, j'ai pris les photos. Ah oui, ouais. C'est extraordinaire. Ça disparaît. Alors au niveau des extériorisations qu'elle peut avoir au niveau de la bouche, maintenant j'ai déjà vu 3 fois. Non, je vais dire, je suis presque habituée. L'extériorisation d'un doigt. Donc, inutile de vous dire que ça fait bizarre. À la bouche. Oui, un doigt, c'est-à-dire ici, là, le premier fragment. Comme ça, à peine jusqu'à la 2e phalange. Mais, qui apparaît, c'est-à-dire que la substance s'organise là aussi. Elle se forme, elle forme le doigt et hop, ça redevient... c'est très bizarre. Hein, mais ô combien passionnant. Mais il faut savoir aussi que lorsque je reviens justement à ce phénomène d'extériorisation, c'est que
dans beaucoup de cas, tu m'as dit, ça reste en suspension. Oui. Contrairement à la salive qui, elle, descendrait, donc tomberait complètement au sol, c'est pas du tout le cas. Ah non, non, Ça c'est pas reste ça. vraiment en suspension et ça peut aussi s'orienter visiblement d'une façon qui défie les lois, ce qu'on appelle les lois de la gravité, s'orienter d'une façon différente. C'est-à-dire suivant ce qui se qu'après passe. après avoir eu une matérialisation de doigts, par exemple, la substance redevient un peu plus liquide. Normalement, ça devrait couler, quoi, parce qu'il y a un amas quand même. Ça devrait couler et tomber. Pas du tout, ça peut partir comme ça. En oblique. Je vais pas dire que je l'ai vu remonter comme ça, c'est pas vrai. Mais je l'ai vu avoir une orientation qui n'est pas normale sur cette terre. Donc, dans notre dimension. Mais c'est vrai. Donc, puisque je l'ai vu. Et on sait aussi qu'on n'est vraiment pas très loin des matérialisations solides, mais vraiment plus que ce que je vois là, c'est que bon, il y a tout un processus, il y a le langage des mains quand elle extériorise, il y a aussi le langage du visage. Parce que le visage change, c'est ce qu'on appelle avoir le visage, l'expression n'est pas très belle, mais le museau de carpe. C'est l'hyperpnée Voilà. qui provoque ça. Et elle a un moment où elle va bouger la mâchoire inférieure parce qu'elle a l'extériorisation solide dans la gorge ici là. Et je peux l'entendre. Tenez-vous bien. Vous êtes assis. J'entends la matérialisation solide cogner contre ses dents. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose. Et pour l'instant, oui, non, mais c'est ça te fait rire, mais malheureusement non, merveilleusement je dirais. C'est ni malheureusement ni heureusement, je dis merveilleusement, ça se produit une chose comme ça. Ça existe. Donc là c'est pareil, je vous cache pas que quand je commence à entendre des bruits comme ça, bon, maintenant je m'approche, mais comme en même temps elle a une extériorisation semi-liquide, c'est très très compliqué de pouvoir voir ce qu'il y a dans la bouche. Parce que s'il suffisait de mettre une lampe dessus, pas de problème. Mais le problème c'est que si je fais ça, hop, tout se résorbe. Ça a la capacité aussi de se résorber à une vitesse instantanée. Si par exemple j'allumais la lumière en pleine séance, tout se résorberait, mais elle serait très très mal. Le médium serait très très mal après ça. Donc après, moi j'ai les signaux de fin de séance parce que au lieu justement d'extérioriser et tout, elle commence à faire les gestes dans l'autre sens et à inspirer l'ectoplasme en fait. Donc ça fait partie d'elle. C'est un phénomène extraordinaire qui fait partie du médium, qui ne peut se produire. Rattaché à moi. Et qui évolue, bien entendu, aussi entre les séances. Ma réticence de me voir et qui évolue, bien entendu, entre les séances. Puisqu'elle a maintenant des symptômes tous les jours. Oui, c'est-à-dire d'une session expérimentale qui peut durer quelques jours. Enfin, entre chaque session, effectivement, il y a certains petits séquelles que je ne peux pas trop expliquer ici. Qui me rappelle que je pratique l'ectoplasmie. Voilà. D'où les réactions du métabolisme humain. Voilà. C'est-à-dire que étroitement lié. Voyant moi ce qui se passe, oui. Je vois son évolution quand même depuis qu'on travaille ensemble. Je ne voudrais pas être médium à effet physique. Et elle me dit, elle ne voudrait pas être à ma place. Non, je ne c'est pour ça pas. Que oui, on s'entend bien sur cette recherche parce que c'est-à-dire que si j'étais à l'état, je dirais pas tout à fait inconsciente, je suis pas certaine que je pourrais assumer, disons, cette capacité-là. Ce serait c'est-à-dire que là et là pourtant on sait qu'on y va. Oui. Bon. C'est-à-dire qu'on sait, vu les dernières évolutions qu'on a eues, on sait qu'on va vers un état de Michel où elle sera semi-consciente.
Donc, on a décidé que, avant que je la réveille, je vais lui faire une amnésie, quoi, pour qu'elle oublie la séance. Parce qu'il faut aussi qu'elle puisse vivre. Déjà, bon, elle le vit bien là, mais bon, après, si elle se rappelle, c'est assez, ça va venir plus compliqué, quoi, plus pour compliqué elle. pour moi. Il faut qu'elle le vive bien. Que ça pourrait, je pense, parce que le lâcher prise est très très important, comme dans tout type de médiumnité. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se poser de questions, il ne faut pas avoir de réflexion par rapport à ce qu'on fait, etc. Mais il y a des facteurs qui peuvent induire justement un retrait et un blocage aussi. Et là, encore une fois, bien l'hypnose est quelque chose qui est nécessaire. Enfin, il faut aussi alors c'est qu'il y ait... nécessaire pour l'ectoplasmie, mais c'est nécessaire aussi, comme je disais, pour le confort et pour bien vivre, même entre sessions expérimentales, cette capacité.